Aujourd'hui, on va parler de notre dernière case du coup qu'on a fait pour Tipiak. On a créé une Dark Kitchen, donc quelque chose d'un peu osé sur Insta et TikTok. Et aujourd'hui, je suis en compagnie avec Anthony, chef de projet qui a bossé sur Enchanté. la campagne, et avec Glenn qui a un poste. Je sais pas trop, c'est quoi ton poste, Glenn? Happiness Manager Voilà. chez Tierfest. Donc, hyper important dans Ça ce podcast. commence. Vous allez voir, il va ramener du bonheur. Il a réussi à le traduire. Ce qui est important aujourd'hui, avant de commencer sur une petite série de questions, donc Emma va nous poser des questions derrière la caméra. L'idée, c'est qu'on puisse vous pitcher assez rapidement la case, et je sais que Glenn avait qu'une envie, c'était de la pitcher. Je Il pensais a que t'allais commencé le à faire. s'entraîner ce week-end et tout, il a passé 2 heures à répéter. Il a en tête Exactement. toutes les datas et tous les chiffres. Voilà, Je me donc rappelle, Glenn- sortie de délicate. Je me suis dit, il faut que je la répète. tu as 1 minute. Ouais, il sait que je parle trop. Non, en gros, lors du brainstorm, on s'est dit qu'on avait un enjeu. C'était pas évident. C'est une nouvelle gamme de surgelés chez Tipiak. Et en gros, on devait aller creuser un insight. Et en fait, l'insight de l'utilisation du surgelé, c'est la flemme. Or, un des gros concurrents qu'on a aujourd'hui dans ce combat de la flemme, Tom qui est derrière la cam est d'accord avec moi, gros consommateur d'Uber Eats, c'est qu'en fait, on a le réflexe Uber facilement. Sauf que c'est beaucoup plus cher, c'est pas toujours meilleur, parce que la plupart des dark kitchen utilisent déjà du surgelé. Et en fait, on s'est dit, en fait, on va créer notre propre dark kitchen qui utilise du surgelé comme elle le fait déjà. Mais en fait, le mec qui crée ça, Anthony, Moi-même. lui-même, en fait, va utiliser que des produits Tipiak, que des surgelés Tipiak. Et en fait, on va lui créer un compte Instagram pour raconter cette aventure-là, sans dire que c'est Tipiak. Et en fait, les produits Tipiak sont disséminés comme ça, petit à petit. Et en fait, on en a créé une case qui est, je trouve, très alignée avec ce qu'on aime chez Tierfest, hacker les choses et des résultats de dingue, mais c'est sûrement une de tes questions, Emma. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair. C'est bien Il y avait, Il manque il y peut-être avait des un éléments. petit élément qui manquait, Vas-y, vas-y. c'était que on est parti du principe de quelqu'un qui ne sait pas cuisiner Oui. et qui derrière utilise les produits Tipiak pour réussir à développer une dark kitchen. Donc il y avait ce côté rapport qualité-prix qui était assez important, et en même temps praticité qui Facilité. faisait partie des d'utilisation. éléments et des recettes. Tipiak a sorti comme une gamme, du coup peut-être Tom mettra à l'image, peut-être ça va lui demander, je l'embête avec de la post-prod, mais du coup c'est des produits de la mer surgelés qui sont assez intéressants, avec des saveurs qui changent un peu et qui bousculent ce rayon surgelé dans lequel on fait que passer. Tu les connais plus Il y a Donc des- il y a il des les mots. mettra là. Grillé. À coco curé. Mais oui. Ouais, carrément. vas-y sur les 2 autres, toi. Je ne sais plus. Ouais. Mais ils apparaîtront juste ici en 3D. Exactement. Et en IA, on les fera tourner comme ça. Et on sera en train de les manger. En fait, on est parti d'un constat très simple. Aujourd'hui, il y a une grosse tendance, c'est je lance une série sur un sujet précis. Et nous, on aime ce format-là, social media, parce que ça nous permet, sur une activation, sur un sujet, de ne pas faire uniquement un contenu, mais faire une grosse répétition et d'amener les gens dans une aventure. Et donc, on est parti dans cette quête qu'Anthony a eue sur les réseaux sociaux. Il ne sait pas cuisiner, il a 30 jours et il doit réussir à en vivre au bout de 30 jours. Et donc, en fait, c'est vraiment cette notion de série, au fond, c'est vraiment une notion d'aventure que les gens doivent suivre, quoi. Et là, on a fait le choix pour cette activation de partir sur une série chronologique. On suit plusieurs épisodes où en fait on voit l'évolution du personnage. Une bonne série aussi, ça peut être juste un thème commun qui derrière a des épisodes qui sont, on va dire, pas interdépendants les autres, mais qui vont raconter une histoire. Donc, par exemple, un épisode de Friends, il peut se regarder seul, tu peux regarder dans le désordre, etc. Il y a une trame narrative globale, mais finalement, ça se consomme aussi très bien sans tomber forcément sur les précédents. Donc ça, c'est hyper important aussi. Aujourd'hui, sur les réseaux, on tombe un peu au hasard sur chacun des contenus. Donc voilà, donc une bonne série, c'est ça. C'est exactement ce que je voulais dire. Et la grosse force des séries, comparé peut-être à d'autres contenus des fois isolés, c'est que ça crée de l'abonnement. Là, en termes de résultats, en 15 jours, il y a plus de 9000 personnes qui ont suivi cette aventure de façon organique. Et ça, c'est fort. D'habitude, on dit souvent la croissance sur les marques vient des concours. Bah, là, on a réussi avec cette série à prouver le contraire. En fait, il y a vraiment des gens qui voulaient suivre l'aventure et ils se posaient un petit peu des questions au début sur la première vidéo. Et finalement, c'est des gens qu'on a retrouvés en commentaire et qui suivaient ensuite Ils étaient hyper curieux. En fait, l'aventure ils voulaient, du ils voulaient personnage lancer leur business, dans quoi. chaque vidéo. Donc c'était cool. Voilà pour la série. On a rendu des gens riches. Faut-il obligatoirement intégrer un créateur à sa série de contenu ? Moi, je peux y répondre là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est aujourd'hui le créateur, il faut qu'il ait vraiment une valeur ajoutée à la série.
Faut pas choisir un créateur juste pour augmenter les vues ou les performances de nos contenus. Il faut vraiment qu'il ait un impact dans cette série. Donc pour moi, je recommande toujours de se dire que pour moi, une bonne série elle doit être écrite à l'avance. Donc un peu comme on pourrait avoir un scénariste qui écrit son film et après derrière il va choisir les meilleurs acteurs pour jouer dedans. Et tant mieux si c'est un acteur très connu. Il y a Emma qui est en train de se faire un petit selfie. Là, le montage fantôme. Le lundi matin, je pense, le pire moment. Tu peux le garder, on a dit authenticité. Mais ce qui est important, c'est après comment le créateur peut nourrir la série. Là, nous, on avait fait le choix du livreur du futur, qui, du coup, lui était livreur, qui derrière permettait de créer du futur, qui permettait de faire une suite logique. Une fois que Anthony avait fini de cuisiner, il fallait bien une personne pour livrer sur les plateformes, et du coup, on a pensé à lui. Il a été force de proposition en plus dans les contenus et il a vraiment ajouté sa patte dans les vidéos où il apparaissait. Il s'est fait ta femme. Donc voilà, il a couché avec ma femme sur un après-midi. J'ai dû laisser mon chien, ma femme. Et ça a bien marché. Et ça a bien marché. Et t'étais à côté en plus. Et j'étais à côté, dans la pièce d'à côté. Donc c'est vraiment quelque chose qui pas fait dans du l'angle. buzz. À la PDP. Et c'est ce qu'on cherche. Et un élément qui était intéressant, tu le disais, c'est dur de rebondir là-dessus. Et un élément qui était intéressant dans ce que tu disais, c'est que en fait, l'influenceur est un acteur de l'activation. Oh, putain, j'ai peur de ce que je vais dire. C'est un acteur de l'activation, mais au fond, quand on a déjà lancé l'activation, le premier post, je crois, avait déjà fait plus d'1 million de vues sans influence. Et donc ça c'était aussi un élément important. C'est un acteur de cette série, mais c'est pas forcément toujours l'élément principal, et c'est même pas forcément l'acteur principal. C'est même plus toi l'acteur principal que lui. Et on avait quand même besoin de ramener la crédibilité sur l'activation parce que en fait, quand on a lancé à Dark Kitchen, il fallait pas que les gens puissent se dire que c'était faux. Il fallait qu'on laisse planer le doute. Et du coup, l'influenceur était là aussi pour ça, de réussir à dire mais vous avez vu cette Dark Kitchen sur Rennes, etc. Et du coup, ça a plutôt bien marché dans ce sens-là. Comment placer le produit au cœur de la série de contenu ? Très intéressant. Belle question. Effectivement. Je vais parler beaucoup. Trop commercial. Il faut pas paraître trop commercial. Donc tout l'enjeu, c'était d'amener le produit d'une façon plus ou moins discrète dans nos vidéos. Ça devait être un détail. Tu le colles comme ça. Faut pas le manger. Ah oui, d'accord. Comme ça sur le manche. Je le colle vraiment ? Ouais, Ah ouais c'est pas naturel, mais on nous a dit de faire ça. Ok, mais fais comme ça. Mais Comme ça, en fait, ça suit ta tête. Mais si tout le monde le met sur son visage, c'est dégueulasse. Ah oui, pas. Quand tu chopes des microbes. Tu chopes des microbes, mais il y a un bon son. Donc, le produit, finalement, ça doit pas paraître trop commercial dans les vidéos. Il faut l'amener de façon plus ou moins discrète et ça doit être, il doit être mis en valeur. Je sais pas ce que je voulais dire. Non, mais comment toi tu l'as intégré dans les contenus ? De façon naturelle. De façon naturelle. Par exemple, sur le setup qu'on avait, on sait que les produits vont être chauffés au four micro-ondes. On les a mis sur le côté et un petit peu au-dessus du four micro-ondes pour, quand on tourne la caméra, tomber sur le produit, mais que ce soit pas un élément qui soit trop visible dans la vidéo, parce que sinon les utilisateurs vont switcher tout de suite et il y aura pas d'intérêt de faire la vidéo. Et on avait un petit enjeu aussi de crédibilité, où derrière, si on avait commencé avec un placement de produit qui fait avec des plans de studio, etc., on aurait pu avoir ce truc de ok, tout le monde capte que c'est Tipiak derrière et basta. Je trouve que c'était intéressant dans la façon dont tu l'avais fait, c'était que en fait le produit était central, mais suffisamment dans une qualité ou même dans une façon de le faire. Même on n'a pas retravaillé le plat, etc. Bon, sur Jolie, on aurait pu refaire un truc, ce qui a fait que du coup les gens ont eu un doute. Oui, et je pense que c'était crédible. Clairement. Ouais, mine de rien, t'avais quelques messages en mode est-ce que c'est Tipiak, est-ce que c'est une masterclass de Tipiak, etc. Mais en fait, il y en avait beaucoup surtout qui se prenaient au jeu, qui avaient envie de suivre ton aventure et qui voyaient ces produits Tipiak disséminés comme ça. Donc, je trouvais que le curseur était bien amené. C'est jamais évident de mettre le bon curseur parce qu'on veut que les gens voient la marque, la mémorisent, mais en même temps que ça soit pas obvious. Mais ça aurait pu être un échec si les gens avaient capté direct que c'était Tipiak. Non, complètement. On a eu quand même quelques petits enquêteurs d'internet qui se sont demandé si c'était de l'IA. C'est vraiment marrant ça. De l'IA, des Tipiak, enfin voilà. Mais le secret était plutôt bien gardé. Ouais. Naturel, le placer. En fait, souvent ce qu'on dit à nos clients, c'est placer le produit comme vous le faites à la maison. Et ça devrait bien se passer. Quels intérêts pour une marque de créer sa mini-série ?
C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Le gros enjeu des séries, c'est que c'est déjà une tendance de fond des réseaux sociaux et que ça permet de raconter une histoire, créer une aventure, créer de la répétition. Et souvent, ça amène des bonnes statistiques en termes d'abonnement et de visibilité. Donc en fait, c'est vraiment bénéfique que ça soit dans la construction de la marque ou en tout cas pour sa visibilité. Aujourd'hui, c'est un des meilleurs moyens qu'on voit pour réussir à s'approcher des codes des créateurs et en même temps réussir à avoir des vraies performances de marque. Ouais, je pense que la série t'oblige à penser un peu différemment du coup ton contenu. Et pour moi, il y a cette notion de aussi quand nous on bosse des séries avec des marques, on fait rien d'autre à côté. Donc en fait, ça va être, on va mettre tout le budget achat média, on va dire intensifier sur une période plus courte du coup la visibilité de la marque et du coup on crée un souvenir plus fort. Moi, souvent, on oppose, parce qu'en fait, quand on dit série, c'est activation versus fil rouge, où on sait que le fil rouge va valoriser plutôt l'usage produit de manière très naturelle, logique, mais après, la série, elle va plutôt raconter une histoire, essayer de créer un souvenir. C'était assez marrant, mais la campagne Tipiak, je l'ai pitchée dans une école. Il y avait dans la pièce 4 personnes qui s'étaient fait avoir, et ça le faisait marrer. Et je trouve que du coup, typiquement, c'est le genre de choses que nous, on peut aller chercher grâce à une série qu'on pourrait jamais aller chercher avec un contenu recette ou quelque chose de plus classique. Quelles sont les erreurs à éviter en tant que marque ? Voilà, la grosse erreur qu'il fallait éviter sur cette case-là, c'était d'être trop marque dès le départ. De vouloir dire faut que mon produit soit visible dès la première seconde jusqu'à la dernière, parce qu'en fait, on serait sorti de ce côté, je suis une aventure de quelqu'un qui ne sait pas cuisiner, qui en 30 jours doit réussir à ouvrir son restaurant, sa dark kitchen. Et Tipiak a bien joué le jeu aussi là-dessus, et Clairement. ils l'ont bien compris, qu'il fallait pas avoir quelque chose de trop commercial et marketé. Très courageux de leur part. Pour le coup, Oui, complètement. quand on pitch ça à Tipiak, derrière, ils nous ont fait confiance C'est directement. la réactivation qu'on fait avec eux, tu vois. Donc, Et même en toi, la façon dont tu as amené le projet, je trouve que aussi on a réussi à avoir ce niveau de naturel et de confiance du client parce que tu avais réussi à construire les choses de manière assez claire. Moi, je me souviens le point où on avait fait la frise chronologique qui avait permis aussi de recomprendre un peu comment on allait s'organiser, etc. il y avait une vraie orga à réfléchir. Il y avait une vraie orga. C'était pas le plus simple. Je trouve qu'il y a des activations qui sont Ouais. plus simples. Ça, si on a commencé, je pense, par la plus technique. Comment mesurer les résultats d'une série de contenu ? Petit reporting. Ouais. Aujourd'hui, le gros avantage sur les résultats, c'est qu'on a quand même une capacité d'avoir des outils de reporting qui sont quand même fiables et qui nous permettent de mesurer ça. Nous, le vrai enjeu, au-delà de le mesurer, c'est de l'analyser. Et un des éléments qu'on remarque, en tout cas qui nous a sauté aux yeux sur cette case, c'est que on fait à peu près 13 millions, on touche à peu près 13 millions de personnes et il y en a 6 millions via de l'organique. Et donc ça, c'est pour nous un élément important. Et cet organique-là n'est pas lié uniquement à de l'influence. Je crois qu'il y a plus de la moitié qui est liée vraiment au fait que ça soit un contenu social media. Ouais. Et donc ça, pour nous, c'est un enjeu hyper important. Le nombre d'abonnés aussi qui ont suivi cette aventure, je crois que c'est en 15 jours comme ça, c'est une de nos meilleures performances, sans entre guillemets jeu concours ou autre. Derrière, juste des gens qui suivent un compte qui avait 0 abonnés et qui arrive à 4000 sur Insta, 5 sur TikTok. Et donc c'est vraiment cette analyse-là qui nous a permis de dire ce que les gens veulent, c'est suivre ces histoires-là et comment on arrive à leur raconter des histoires. Une série de contenu doit-elle avoir une fin ? Moi, j'aurais aimé que celle-ci n'ait pas de fin. Je pense que honnêtement, je pense qu'avec les gars, on s'est un peu trop prêté au jeu. On ouvre vraiment. Ouais. Ah. Moi, j'aurais aimé que ça dure éternellement, que je puisse m'amuser. Parce qu'en fait, ça aurait pu être un conte, honnêtement, qui aurait pu durer une année. Oui, complètement. Derrière, on aurait pu suivre les aventures, etc. C'est possible. On aurait pu faire de l'argent dessus. Mais les abonnés étaient même déçus qu'on arrête les vidéos si tôt finalement, et ils auraient aimé avoir drôle parce une que suite. Parce que je sais pas pour quoi, mais j'avais envie de refaire un peu de CM sur cette série, donc je me suis mis à faire le CM sur Insta, et j'avais des gens qui m'envoyaient des messages pour me dire ah là ça fait 2 jours qu'on n'a pas posté, comment ça se fait? C'est juste qu'on était un peu à la bourre parce qu'il y avait une petite galère sur les mots de passe Tipiak, hein. Mais en gros on avait un sujet là-dessus, et donc mais on voyait que les gens ils étaient vraiment en train de nous dire purée, quand est-ce que vous repostez, comment c'est, parce qu'en fait les gens avaient envie de savoir est-ce que ça allait fonctionner ou pas, quoi. Et donc oui, on aurait aimé ne pas avoir de fin.
Mais du coup, on l'a quand même terminé avec du coup 2 formats. Le premier, c'était la prise de parole de Tipiak. Donc en fait, faut imaginer, toute la stratégie se faisait uniquement sur un compte tiers qu'on avait créé, qui s'appelait Flash Kitchen. Et en fait, à la fin, quand il y a eu le reveal avec l'influenceur, du coup là, on a fait un reveal où c'est Tipiak qui prenait la parole pour expliquer pourquoi on avait lancé cette campagne, etc. Et du coup là, on a eu beaucoup de retours, etc. On a une vidéo making of aussi qui expliquait comment on avait créé les contenus. Donc C'était pas de l'IA. c'était pas de l'IA. Pas de lien. Et après, bien sûr, on a fait un petit jeu concours pour remercier toutes les personnes qui nous avaient suivis. C'est ça. Donc en fait, la fin, elle doit toujours finir un peu en apothéose, mais surtout, il faut révéler les coulisses. Les gens, ils veulent pas juste une fin brutale, ils veulent quelque chose de vrai et assez authentique. Et je pense qu'ils auraient été déçus si on avait juste dit, en fait, on vous a bien eu, c'était Tipiak, ciao. On a plutôt fait quelque chose à une continuité. Et après, l'objectif, c'est aussi de garder cette notion et cette culture du hack pour Tipiak sur l'année 2026. Donc, c'est une première étape, quoi. Maintenant, on passe au small talk. Oula. T'es déjà en small talk, non? Une série de contenus que vous avez aimé suivre. Bah, moi, je peux le dire, mais c'est tous les comptes de créateurs de rénovation. Fait partie, c'est des séries assez longues, mais voir quelqu'un qui réalise un projet. Là, récemment, ce que je trouve intéressant, on se le partage avec Glenn, c'est J'aime tout chez toi, qui ont fait un reveal en disant on a acheté un appartement à Marseille et on l'a rénové. Suivez le compte parce qu'on va vous expliquer un peu tous les coulisses de création, de rénovation, etc. Je trouvais ça hyper intéressant, cette notion de on a le résultat final. Et du coup, maintenant, on le déconstruit, on a envie de comprendre, etc. Donc, je trouvais que c'était plutôt une bonne réussite, où souvent les créateurs de réno, ils partent de zéro et en fait, ils nous expliquent pas vraiment où ils vont aller. Donc, c'est parti, je pense, des bonnes séries que j'ai regardées là récemment et qui continuent toujours, on va le dire. Aujourd'hui, les marques, nous, on limite à 5 épisodes pour que derrière, on n'étale pas trop tous les messages. Mais il y a des créateurs qui font des séries sur une année, 2 ans, 3 ans, etc. Ça devient leur format récurrent. Non, je recherchais parce que je connais son prénom. Tu mais répondais pas à un son- message. Ouais, je répondais à un DM. Je trouvais qu'en tout cas, c'est une série qui date un peu, mais qui, je trouve, qui a vraiment amené ce côté-là. C'est Justine Degène, Oui. parce qu'il y avait ça, beaucoup de sujets, on suit beaucoup de sujets avec Ben, de rénovation dans la déco, etc. Mais au fond, ça c'est assez naturel, c'est quelque chose qui se faisait déjà depuis un moment. Mais là, c'est Justine Degène qui l'a fait sur son mariage. Au fond, je suis pas le premier client, je suis déjà marié, j'ai pas prévu de me remarier dans les 10 prochaines années. Et ben en fait, elle a réussi à amener plus de 100 000 personnes dans son aventure et je trouvais ça costaud. Au fond, d'un point de vue communicant, je trouvais que c'était brillant comment elle l'a fait. Et vraiment, ce côté, en fait, je t'amène de façon hyper simple dans mes problèmes à réussir à faire le mariage que je veux. Et j'avais trouvé ça très très fort. Et mais il y en a plein aujourd'hui, que ce soit sur le sport, la réno, l'alimentation, leurs enfants. Et je trouve que en fait, c'est aussi pour ça des fois qu'on suit les créateurs, c'est aussi pour les histoires qu'ils nous racontent. Et donc, je trouve que les séries ont quelque chose de fort là-dedans. Moi, je sais plus son nom, mais il y avait quelque chose d'assez représentatif de la série. C'était un gars qui partait d'1 € et qui voulait une Rolex. Oui. Et je trouve qu'on s'en fout finalement s'il arrive à sa fin et à obtenir ce qu'il veut. Mais on a quand même envie de le suivre, ce gars. Et on a envie de suivre ses aventures. Et comment il peut réussir à avoir une montre qui coûte si cher avec si peu. Alors que toi, c'est juste ton père qui l'a offert. Voilà, finalement, finalement, voilà, ça va plus vite. Exactement. Tu Mais- l'as pas mise là? Non, là non. Pas cette fois-ci. Ah ouais. il y a pas de- Petite Wimbledon. J'aime bien. Mais aussi une chose qui est importante sur la notion de série, etc. Parce que là, on a créé avec Tierfest, on a pris beaucoup de temps cet été à essayer de comprendre comment on pourrait réussir à amener ce côté série pour nos marques, etc. On a vu pas mal de choses qui sont, et là, ce qu'on a produit avec Tipiak, aujourd'hui, il y a peu de marques qui le font. Même j'en connais pas en France qui sont là-dessus. Donc souvent, c'est plutôt des créateurs qui lancent leur marque et qui du coup ouvrent leur coffee shop, créent leur marque de café, etc. Il y a une série. Mais aujourd'hui, une marque qui part comme ça sur cette notion de je crée une série de zéro et derrière je vais raconter quelque chose, c'est assez rare. Donc aujourd'hui, nous, on a quand même fait le pari assez fou de se dire en fait, on en fait plusieurs de cette manière. Là, on en a quelques belles cases qui vont arriver. Mais je trouve que pour l'instant, tout marche bien et on a des super résultats. Clairement.
Tu likes ou tu likes pas, une série de contenu avec GMK en road trip dans toute la Bretagne pour trouver la meilleure crêperie. Ah bah bien sûr, ça Bien me sûr. parle, totalement. Clique fort. Ouais, je pense que On peut clairement. essayer de la sponsor avec, Clique. J'ai envie de bosser avec lui. avec le Ster. T'aimerais bien bosser avec GMK? Ouais, avec le Ster, ouais. C'est pas mal. Non, mais je pense que même là-dedans, comme disait Anto, ce qui est assez intéressant, c'est cette notion de la quête, du coup, avec sa voiture, avec sa Lambo, dans les petites rues bretonnes, à se garer, etc. Avec la belle galère, même lui, je le vois bien se poser dans une crêperie un peu ancienne, à défoncer le siège en bois, etc. Je pense qu'il y a des trucs assez drôles qui peuvent être faits, mais je pense que, comme tu l'as bien dit, en fait, la quête de GMK qui va manger une crêpe intéressant, mais on s'en fiche. Ouais. Ce qu'on veut, c'est le voir galérer. On veut qu'il derrière ça soit pas aussi simple que ça, parce qu'entre Monaco et partir, on va dire au fin fond du Finistère, ça peut être assez marrant. Petite gavotte avec GMK. Très bonne idée de série, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait si le premier épisode de la série flop? Change d'agence. Viens nous voir. En fait, je pense que là-dessus, c'est compliqué de flopper un épisode parce que en fait, souvent, tu mets ton épisode 1, c'est le plus fort de ta série. C'est celui qui, pour Flash Kitchen, pour Tipiak, c'était vraiment un épisode qui était bien écrit, on expliquait, on mettait beaucoup de tension, etc. Honnêtement, s'il avait flop, c'est juste qu'on avait le mauvais angle, on s'était foiré. Là, on a fait une autre série pour Briochin. Pareil, c'est le top épisode qui perf. Donc, non, je pense que pour moi, je pars du principe que ton épisode 1, c'est ton banger. Et derrière, après, tu dois poursuivre la suite. Et si l'hypothèse de départ qu'on a fait se révèle, ça peut arriver aussi de se dire, bah voilà, des fois, on fait l'hypothèse que ce contenu va bien performer. Il l'a pas fait. Bah, l'enjeu, c'est analyser vite et potentiellement faire permuter, si besoin, la série. Mais c'est aussi la beauté des réseaux sociaux, c'est que c'est pas une science exacte et que des fois, oui, ça peut moins bien performer. Mais c'est pour ça qu'il faut un angle fort. En fait, souvent, les marques qui vont avoir une série qui flop, c'est quand ils vont créer une série On s'en fout, quoi. ouais, qui a peu d'enjeux, peu d'impact, etc. Mais je pense que pour le coup, une bonne série, elle doit avoir un angle précis, elle doit partir d'un insight fort, et derrière, elle doit surtout avoir une écriture qui correspond à celle d'un créateur de contenu. Sinon, les gens sur les réseaux, ils savent que c'est une pub. Aujourd'hui, on n'est plus aussi dupe sur un contenu, et on a un super pouvoir qui est de swipe assez facilement de contenu. Donc aujourd'hui, je pense que c'est pour ça que nous, on aime ça. On aime ce challenge. On passe beaucoup de temps. L'équipe Tirefest, maintenant, on fait des kick-offs internes, clients, etc., où il y a un vrai soin qui est apporté à l'écriture. Chaque contenu, avant d'être publié, il y a un bon mois de travail avant. Donc, je viens de te dire, Emma, j'espère, et je ne veux pas nous porter la poisse, mais normalement, ça ne devrait jamais arriver. Faut-il tout scripter dans sa série? Bah, ouais. Tout était scripté, on va pas se mentir. Faut tout scripter. Et C'est- par contre, faut se laisser une certaine liberté des fois de Oui. rebondir. Oui, c'est vrai. Tu vois, un exemple concret sur cette case-là. À un moment, on voyait beaucoup de gens qui suivaient la case aussi pour le côté un peu entrepreneurial, dire ah purée, il se lance avec rien, il sait pas cuisiner en 30 jours, il veut essayer de faire du business juste parce qu'il est tombé amoureux des produits surgelés Tipiak. Et en fait, Ben s'est dit bah en fait, on va en faire un lead magnet en mode vous voulez vous inscrire à cette conférence, inscrivez-vous là. Et en fait, quand tu cliquais sur le bouton, t'arrivais sur le site Tipiak et la page des surgelés, quoi. Donc c'était aussi un reveal un peu drôle quand on avait commencé à faire cette partie reveal. Donc voilà, c'est plus tu scriptes vraiment ta base et après tu te laisses de l'opportunité de rebond si tu vois que ça prend, quoi. Et après, il y a aussi le taf en post-prod, il ne faut pas négliger ça. Moi, je me souviens, c'est quand on a eu le premier montage des épisodes, on n'était pas au rendez-vous. Il y avait ce truc de, je trouve qu'on n'était pas juste niveau ton, etc. Les contenus étaient, on avait les mêmes rushs, etc. Et ça fait, je pense qu'au départ, quand on avait pensé le truc, on était notre idée en tête, etc. Et à la post-prod, ils se sont rendus compte qu'il manquait des éléments. Et du coup, on a retourné des prises. On s'est amusé, un matin avec Glenn à aller cuisiner un œuf, on l'a fait cramer, etc. pour ramener aussi des plans qu'on avait besoin en plus pour raconter l'histoire. Donc ça, c'est aussi important. Je pense qu'il faut rester agile, tu scriptes tout, mais en post-prod, et c'est là que le travail est important de l'équipe, c'est donner des opportunités en disant mais en fait là les gars, je pense qu'on peut réussir à raconter l'histoire si nous on a ce plan là en plus, et c'est pour ça que
demain, moi je pense qu'une bonne série, ça doit être une série qui derrière reste agile avec les codes d'un créateur. Faut pas partir sur une énorme production parce que le risque de l'énorme production, c'est que derrière on ait un truc assez aseptisé. En fait, comme tu disais, Ben, il y a eu une différence aussi entre le premier script qu'on a écrit, ce qu'on a filmé, et en fait, on s'est rendu compte que ça fonctionnait pas forcément. Et c'est là où on a su s'adapter aussi et réécrire, et les équipes ont été sacrée force aussi pour faire ça, pour s'adapter sur quelque chose qui fonctionnait mieux et qui correspondait plus au réseau. Exactement, donc petite marge de manœuvre. Et après un dernier point qui est important aussi, mais c'est n'hésitez pas à glisser des easter eggs dans les vidéos et dans les contenus, ça c'est important et je le dirais, mais aujourd'hui dans la série de contenus qu'on avait fait pour Tipiak, il y avait 1000 indices pour savoir que c'était faux et du coup ce qui a généré beaucoup de commentaires là-dessus où des gens ils trouvaient des indices, certains disaient que c'était de l'IA, etc. Mais typiquement on avait un ticket de caisse qui avait marqué kebab dessus et pas surgelé, il y avait du coup... quelques petits plans qu'il y avait derrière, etc. Donc c'était assez important aussi pour nous de réussir à créer de l'engagement et je pense que ça passe aussi par des petits éclairs de génie sur le terrain, quoi. Éclair de génie. En toute modestie. Que de la modestie Génie. ici. Mais ça n'est pas de moi, hein, donc je reste modeste. Tu likes ou tu likes pas une série de contenu avec Studio Daniel qui a 6 mois pour se préparer à devenir prétendante dans L'amour est dans le pré. J'aime bien. Moi j'aime bien aussi. Toi, ça te parle, Ben, c'est sûr. En fait, C'est ça, Cams. En fait, ce que je me dis, c'est que typiquement, en fait, je pense que le problème de Studio Daniel, c'est que maintenant, c'est devenu une actrice. Du coup, on aurait un truc qui serait pas forcément très authentique. Et moi, honnêtement, je pense sur le papier, ça me ferait marrer qu'elle aille dans les coulisses de L'amour est dans le pré et peut-être que du coup, elle puisse, tu sais, une série pour remplacer Karine Le Marchand. Mais si on la met en tant que prétendante, j'ai juste peur que ça soit un peu se moquer un peu de la gueule des agris. Moi, je pense qu'il faut vraiment qu'elle soit, si elle le fait, dans une quête de trouver l'amour, tu vois. Vraiment dans une quête assez sincère si on a envie que ça fonctionne. Je sais pas si elle est maquée ou pas, mais... Non, mais ouais, Mais, tu vois, faut vraiment qu'il y ait quelque chose d'un peu authentique parce que sinon ça peut être un peu en mode foutage de gueule et un peu cringe. foutage de gueule et en tant que fils d'agriculteur je ne l'accepterai pas. Ça y est, ça recommence. Quelle série de contenu auriez-vous aimé créer ou incarner ? Série de contenu. Quelle série de contenu. Je me lance pour réussir à faire 100 km en un mois. Tu vois, je me dis putain, ce serait bien, je serais sportif, tu vois. Ça, j'aimerais bien, ouais. J'aime bien. Toi Moi, 1 an pour devenir catcheur. Ouais, voilà. Je serais en slip dans toutes les vidéos. Putain, trop stylé. Et moi, j'ai vu une personne qui a fait un truc incroyable, c'est elle a découvert du coup une école pour devenir fromager. Et du coup, elle s'est mis 8 mois de formation et elle documente toute sa formation du coup pour devenir fromagère. Et je trouve ça génial. J'ai découvert plein de trucs et du coup, quand je l'ai vu, je me suis dit et si je faisais ça aussi. Et je pense que quand t'as des séries comme ça où tu te poses pour recréer la fromagerie d'Hélice. mais quand tu te poses la question de j'aimerais bien être à la plage, je trouve que c'est une bonne série. C'est qui? J'ai plus son prénom, mais en tout cas direct je l'ai envoyé à Romy, j'ai envoyé à ma copine et je dis c'est trop stylé. Et voilà, mais en tout cas je pense que les quêtes d'apprentissage sont cool. Ouais. C'est l'apprentissage, ouais. Et même sur des trucs de niche là-dessus, je pense que tous les métiers, et je trouve les métiers manuels, ils sont vraiment très adaptés aux bonnes séries. Donc voilà. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire, vous, c'est quoi les séries que vous avez adorées, parce que on est assez curieux. Il est bon. Qu'est-ce qu'il est bon. Oh là là, ouais. C'est fou. Moi, j'aimerais être Benjamin. Le série, j'aimerais être Benjamin en 90 Le call jours. to action à la fin et tout. J'aimerais être Ben en 10 ans. Bon, sur ces bonnes paroles, merci beaucoup pour d'avoir écouté ce podcast. J'espère que vous allez beaucoup liker. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Et désolé. Et une prochaine. Et du coup, n'hésitez pas à mettre en commentaire du coup vos suggestions de séries. Allez voir la case qui sera aussi du coup en description et surtout suivez les aventures de Tirefest sur Insta et sur LinkedIn parce qu'on a des super projets qui arrivent et un gros big up du coup à Tom et Emma qui ont préparé ce podcast. Donc je compte sur vous. Bisous. Ciao ciao.